Comment la Bible définit l'onction? Bon, laissez-moi m'expliquer. Je vais plus expliquer et puis nous allons comprendre la définition. Je pouvais dire, bon, d'une manière un peu vague ou une manière un peu bâclée, l'onction c'est Christ. Ok. L'onction sur le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 2 verset 20 et verset 27, que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Donc l'onction est un enseignant. C'est une personne qui enseigne. Ok. Donc c'est le Christ lui-même qui enseigne. Mais si je vais maintenant m'expliquer, dans le passage de Jean chapitre 5 que vous annoncez là, verset 19, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'adresse aux pharisiens. Il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. C'est-à-dire le Fils lui-même ne rien. Il tire toute son existence, tout ce qu'il fait du Père. Voilà pourquoi le terme est l'onction du Père. C'est-à-dire, nous avons une certaine dépendance vis-à-vis du Père, parce que l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas notre esprit à nous, mais c'est l'esprit du Père. Mais quand on dit aussi Fils, vous devez savoir, quand on parle du Fils, c'est qu'il y a un Père. Qui dit Fils, ça veut dire que sa relation avec le Père, c'est une relation d'amour. Or, il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père. Cela veut dire pour que le Père délègue en fait tout ce qu'il a, tout ce qu'il est au Fils, il faut qu'entre lui et ce Fils-là qu'il y ait une relation. Et cette relation-là, c'est la relation d'amour. Donc, par là, je peux définir l'onction comme étant les dépôts de l'amour de Dieu. Ok. Du fait que Dieu nous aime, Dieu nous donne son onction. Parce que... Le dépôt de l'amour de Dieu. Parce que vous devez savoir, maman Dorcas, personne n'a aimé Dieu. Parce que si quelqu'un avait aimé Dieu, Jésus-Christ n'allait pas venir. Jésus-Christ n'allait pas venir. Pourquoi? Parce que, en fait, le résumé même de la loi que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse, le résumé de cette loi, c'est l'amour. La Bible dit, lorsque le pharisien posait la question à notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir quel est le plus grand commandement dans la Bible, Jésus-Christ a répondu en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu as déjà ça, si tu es capable d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain, tu as accompli la loi. Or, s'il y avait quelqu'un qui pouvait aimer Dieu et aimer son prochain, c'est que la personne-là avait déjà accompli la loi. Donc Jésus-Christ n'allait pas venir. Jésus-Christ est venu pour accomplir toutes choses. Mais pour accomplir quoi? D'abord la loi, parce que personne n'a été juste devant Dieu. Salomon l'a dit dans ses écrits en disant, personne n'est juste devant toi. Personne n'a accompli la loi. Or, Christ est venu et à la croix, il dit, tout est accompli. Il pouvait même dire aux pharisiens que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc, quand nous voyons Jésus, Jésus n'est rien d'autre que l'expression de l'amour de Dieu. Or, Dieu qui nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés les premiers avant que nous, les hommes, nous puissions l'aimer. Or, cet amour de Dieu manifesté en nous, cet dépôt de l'amour de Dieu que nous recevons en nous, c'est ça l'onction. Parce que ça nous donne la capacité de faire comme Dieu.